Bonjour tout le monde, bon vendredi à tous. Un vendredi qui démarre bien sûr avec la faiblesse des marchés boursiers, principalement américains, puisqu'hier on a connu une séance assez forte négative qui s'est traduite par la recherche de valeurs refuges. Alors, c'est surtout les valeurs technologiques qui perdent de la hauteur, qui sont en baisse, et ça, c'est dû au fait que les taux longs américains et les taux courts remontent. Donc, il y a un effet de vase communicant, et donc les marchés boursiers souffrent principalement les valeurs technologiques, mais pas que, puisque ça s'étend maintenant au reste des indices américains, S&P et Dow Jones, en plus du Nasdaq. On a cassé hier, en tout cas sur le CFD, je vais vous le montrer, la moyenne mobile à 200 périodes, ce qui n'est pas très bon signe, mais on est en niveau de survente. On va voir ça en graphique. Pourquoi je vous parle des marchés boursiers? Parce que pour le coup, quand il y a des mouvements assez violents comme ça a un impact. Ça amène les investisseurs à rechercher des valeurs refuges, et la principale valeur refuge, c'est le yen. Donc le yen est en hausse contre la majorité des devises, et surtout les devises à risque, euro, dollar australien, livre. On va voir ça en graphique, mais avant ça, l'avertissement traditionnel sur les risques. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, je commence donc juste par vous montrer donc cette courbe du S&P 500, qui est l'indice qui est le plus représentatif du marché boursier. Et donc, vous voyez cette longue bougie rouge hier qui a cassé un fort support sur les 4530. Je ne vais pas y passer trop de temps, et une clôture sous cette moyenne mobile à 200 périodes. Alors, attention, c'est le CFD, c'est pas l'indice. Vous avez peut-être des niveaux un petit peu différents, une moyenne mobile un petit peu différente sur l'indice, mais en tout cas, il va falloir faire attention, parce que si on casse les plus bas du jour, ça serait très négatif. On pourrait aller encore plus bas, et donc la recherche du yen, enfin le yen pourrait continuer à monter. On voit quand même que le RSI ici est en zone de survente. Ça ne veut pas dire que ça va se retourner, mais peut-être qu'on arrive quand même à la fin de ce mouvement, même si il semble rester de la place. Donc, surveillez quand même les indices américains. Il est certain que euh, dans les prochains jours, on soit très focalisé sur cette hausse des taux qui domine, qui est le thème central des marchés actuellement, et qui va perdurer jusqu'à la réunion de la Banque centrale américaine la semaine prochaine. On va juste jeter un œil au, à l'indice dollar. Alors, juste une seconde, le temps que je le retrouve, le voilà. L'indice dollar, qui fait du surplace, toujours dans ce rectangle qu'il a réintégré, mais sous cette oblique baissière. Donc, ce rebond de l'indice, qui est dû à la flambée des taux aux États-Unis, est en train un petit peu de se stabiliser. Euh, Ça risque d'être le cas jusqu'à la réunion de la Banque centrale de la Fédérale Réserve, hein. Sur l'euro dollar, hop, on a de la même façon réintégré le rectangle de consolidation. Il ne se passe pas grand-chose. Étant donné qu'on n'a pas de chiffre majeur cet après-midi avant le week-end, il se peut qu'il ne se passe pas grand-chose non plus. C'est vraiment le thème des marchés financiers, boursiers, qui va dominer l'après-midi, de voir si cette baisse est terminée sur les indices ou pas. Euh, les autres nouvelles qui sont pas majeures en plus, vont passer un petit peu inaperçues. Si on regarde contre le dollar australien, c'est la même chose. Bon, je ne vous fais pas de dessin, on en a parlé hier. Donc, euh,
on a une chute un petit peu du câble. Alors c'est normal puisque le livre est considéré comme une des devises les plus à risque. En plus ce matin il y avait un chiffre des ventes au détail qui était un peu plus faible qu'attendu. Donc la livre corrige contre dollar, mais bon pour l'instant c'est pas la catastrophe non plus. Alors les mouvements sont surtout accentués donc contre yen. Je vous le disais, vous voyez hier cette longue bougie chandelier négatif rouge sur l'euro-yen qui a cassé une zone de polarité qui se trouve ici. Hop, hop, hop. Je voudrais, voilà, ici. Donc, ici, vous avez une ancienne résistance qui était support ici. Donc, entre 129,60 et 130, vous avez cette zone de polarité. On est passé en dessous. Donc, et vous voyez les moyennes mobiles qui se retournent à la baisse, la moyenne mobile à 200 périodes qui est à la baisse. Elles sont sur le point de se croiser. Donc, il peut y avoir un petit peu de downside encore. On pourrait revenir donc sur le euh, support à 127,50, mais ça c'est à condition que les indices continuent à plonger. Vous voyez quand même la bougie d'hésitation pour l'instant du jour. En attendant l'ouverture des marchés américains, on pourrait avoir peut-être un petit rebond quand même avant une baisse, mais on sent bien que le sentiment des investisseurs est quand même beaucoup moins optimiste que au début de l'année. Euh, la livre contre yen, pareil, alors là ça s'accentue forcément puisque je vous ai dit que le câble était lui baissé, donc forcément la livre yen, depuis la cassure des 155,40, ça s'accentue et on pourrait aller à minima vers un retracement sur 153,60. Est-ce que c'est le moment de vendre? Alors là, c'est plus délicat parce que le mouvement, quand même, il est bien entamé. Si vous placez un stop au-dessus de l'ancien support 55,40 euh, pour viser ici le retracement des 50% à 153,60, vous n'avez pas un bon risk reward. Par contre, si vous visez la moyenne mobile à 200 périodes qui correspond aussi à ce retracement de 61,8 et donc qui apparaît comme une zone de support plus crédible, 153, vous avez 130 pips de gain pour 110 de perte. Donc vous avez un risk reward acceptable, à peine acceptable, mais acceptable tout de même. À vous de voir. On va regarder quand même. Oui, alors vous avez quand même un RSI qui est en zone de survente et euh, qui pourrait donner un signal au moins de stabilisation. Bon, c'est pas forcément l'idéal, mais en tout cas, la force du yen est bien là et il n'est pas question pour l'instant de racheter ces devises puisque vous voyez qu'elles n'ont atteint aucun support. On va revenir sur l'horizon de temps quotidien et aller voir l'Australie, le dollar australien, euh, qui lui aussi a cassé une droite de polarité sur 82,30 et qui pourrait revenir sur 80,28. C'est assez loin, mais en tout cas, quand vous regardez les trois graphiques, vous voyez tout de suite que la devise, pour l'instant, qui subit le plus cette aversion, ce retour de l'aversion pour le risque, c'est la livre. L'euro ensuite et le dollar australien ensuite. Alors pourquoi le dollar australien qui est pourtant considéré comme peut-être la devise la plus à risque? Parce que le dollar australien, j'en ai parlé hier, il est soutenu par la hausse des matières premières, notamment du minerai de fer, et ça explique que sa dégringolade, sa correction ne soit pas plus prononcée et que c'est la livre pour une fois qui prend le relais, qui est la devise la plus faible. On surveillera aussi le kiwi parce que le kiwi rebondit un petit peu ici ce matin sur les plus bas de décembre, qui est une droite de support, mais on pourrait très bien avoir une prolongation de la baisse avec un objectif qui se tracerait hop, ici, comme ça, donc beaucoup plus bas en cas de cassure de cette droite, de ce support, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas.
Le dollar suisse, ici, sur une zone de support aussi à surveiller, mais pour l'instant, on est plutôt neutre. On est toujours dans cette zone de consolidation horizontale. Le dollar yen, enfin, le dollar yen, alors, subit aussi la hausse du yen, normal, mais moins que les autres devises, encore une fois. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, le dollar, il a aussi une valeur, une note de valeur refuge qui fait que quand il y a une tumulte sur les marchés, il est quand même un petit peu acheté contre les devises les plus à risque et donc il baisse contre yen, mais pas de la même façon que les autres devises. On a donc ça bien en tête et c'est pas la devise, la paire de devises qu'il faut rechercher quand vous essayez de vous protéger contre le risque. Et enfin, on va aller voir notre Loonie qu'on suit maintenant depuis plusieurs jours, depuis la cassure et la validation de cette tête-épaule. Le Loonie est toujours sous le coup de cette configuration et l'objectif reste à 1,23 puisque vous voyez que on a eu de beaux rebonds quand même sur ce niveau. Alors je vais peut-être juste remonter un petit peu ce support, voilà, qui était théorique, qui était sur 1,2430, qui est plutôt sur 1,2450. Mais vous voyez que tout se passe en accord avec la théorie, puisque on est dans une phase de consolidation horizontale, de stabilisation, après avoir atteint quasiment ce premier objectif. Le deuxième objectif étant un 23, il est toujours valable, le stop loss au-dessus de l'oblique baissière. Donc, en résumé, voilà. En résumé, pour une fois, l'attention des investisseurs va bouger un petit peu euh, de la problématique de la hausse des taux longs vers la baisse des marchés boursiers, même si les deux sont bien sûr liés, de voir si cette baisse qui commence à être conséquente sur le S&P 500 et le Nasdaq, est-ce qu'elle va se prolonger aujourd'hui après la chute marquée d'hier? On arrive quand même pas loin de niveau de support pour certains indices avec des RSI qui commencent à être survendus. On a, voir mon article d'hier sur le Nasdaq, mais on a un indice de sentiment qui est très pessimiste et c'est un indice contrariant, donc qui donne plutôt un signal d'achat. Simplement, ces indicateurs-là sont de très mauvais indicateurs de timing. C'est-à-dire que quand vous avez le signal d'achat qui apparaît, comme c'est le cas, euh, ça peut souvent prendre du temps avant de se matérialiser et il manque peut-être une séance de capitulation pour être complètement contrariant sur la chute des indices. En attendant, on peut très bien avoir cet après-midi avant le week-end un petit rebond avant de nouvelles turbulences la semaine prochaine jusqu'à la verdict de la Banque centrale américaine. Voilà, je vous souhaite un très très bon après-midi, un très bon week-end. Plus que jamais, faites attention à votre capital, mettez vos stop loss et je vous dis à lundi.